guys, welcome to Istanbul. Bon, on est dans mon deuxième vlog voyage parce que comme vous le savez, comme vous l'avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, on est parti à Cappadocia pendant le Bayram, donc pendant l'Aïd. Et donc là, on est à Istanbul depuis hier soir. J'ai pas encore eu le temps de vous prendre parce qu'en fait, dès qu'on est arrivé, on a fait le check-in. Je me suis préparée, j'ai pris une petite douche après l'avion et on est tout de suite parti à İstinye Park. On est vraiment resté jusqu'à la fermeture parce qu'on est déjà arrivé là-bas vers 16h30. Mais je vous posterai quand même le room tour juste après cette partie de la vidéo. Comme ça, vous voyez un petit peu la chambre. C'est la deuxième fois qu'on vient dans cet hôtel. Il est vraiment très cute. Il est dans le centre de Beşiktaş, donc j'aime beaucoup. Au milieu de tout. La vidéo s'est coupée parce que j'ai reçu une notification et j'ai appuyé dessus sans faire exprès. Bref, je disais donc que Tuncel devait refaire sa carte turque. Donc on va voir si on a le temps de le faire pendant les quelques jours où on est ici. Donc on va vite passer à la banque avant que ça ferme. Après, on va partir du côté de Nişantaşı. Mes cheveux sont dégueux, donc j'ai envie d'aller chez le coiffeur. Regardez, en plus mes pointes elles sont toutes sèches, mes cheveux ils ont bien poussé, mais j'aimerais bien faire un soin, etc. Donc on va voir comment c'est possible et alors faire un petit peu de shopping là-bas. Je vais passer chez Gratis. Gratis c'est un peu l'équivalent de Di en Turquie, mais c'est beaucoup moins cher je trouve et on trouve pas mal de pépites. Donc voilà. Je voulais aussi vous montrer ce que j'avais acheté hier pendant les boutiques. Je suis trop contente parce que Tuncel s'est aussi fait plaisir. Il a tellement pas l'habitude de se faire plaisir, de s'acheter des vêtements et j'ai beaucoup de chance là-dessus parce que du coup j'ai plus de budget pour moi. Il préfère me faire plaisir que se faire plaisir, mais cette fois-ci vraiment, il a craqué, il a trouvé des très belles pièces. Je vous montre pas, c'est des trucs d'hommes, pas très intéressants. Enfin, si, c'est intéressant, mais je veux dire, je vais vous montrer les trucs de filles, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, moi, quand je vais en Turquie, il faut savoir que je n'achète pas les marques qu'on retrouve chez nous. Pourquoi? Parce que chez nous, elles sont moins chères. C'était pas le cas à l'époque, mais bon, depuis l'inflation, les prix ont vachement augmenté et il y a toujours une petite différence, même chez Sephora, etc. C'est beaucoup moins cher en France. Bon, évidemment, on doit payer les frais de transport, mais ce sera bientôt plus le cas, puisqu'apparemment, j'ai vu que Sephora ouvrait au Docks à Bruxelles. J'essaie toujours de me concentrer sur les marques turques. Au niveau des jeans, notamment, moi, j'aime beaucoup Mavi en Turquie, qui est en fait spécialisée dans la production de jeans, etc. C'est une marque qui est assez connue, ça va être l'équivalent de H&M, je vais dire en Belgique. Quoique maintenant, je vous avoue que les prix... Guys, vous savez qu'à l'époque, nous, on est dans les magasins turcs en se disant, ben, c'est un peu moins cher, tu peux trouver des jeans pour 15 euros, etc. Ça revenait à 15 euros plus ou moins à l'époque. Maintenant, on est à 40 balles de jeans, quoi. C'est le même prix que H&M, Zara et tout. Donc bref, je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé parce qu'en général, ils ont plein de modèles différents et du coup, bah, c'est adapté à votre morphologie, donc ça c'est trop bien. La seule différence, c'est que pour que ça aille à ma taille, etc., bah, c'est un peu trop long. Voilà, donc ça, je vais quand même aller le faire chez le terzi. Le terzi, c'est... Je sais pas comment on dit en français. Terzi, c'est le couturier qui refait les bords des pantalons. Puisqu'en Belgique, je trouve que ça coûte quand même assez cher de faire un pantalon. Ici, ça coûtera peut-être moins cher encore. Donc, on va passer chez un petit terzi de quartier là pour pouvoir faire mes 3 pantalons. Je vais vous montrer. Et après, je suis passée chez İpekçol. İpekçol, c'est aussi une marque turque. Mais là, on est sur des tranches de prix qui sont beaucoup plus hautes. On est plutôt sur du Massimo Cos. Mais moi j'aime bien aller là-bas parce que bah, fatalement c'est des modèles qu'on va pas retrouver en Europe, en Belgique. C'est pour ça que j'aime bien faire un petit tour du côté d'ici. J'ai craqué sur un ensemble les gars. Il est trop beau, j'aurais dû vous filmer dans le magasin, j'ai pas pensé à le filmer. Mais vraiment il est trop beau. Je vais vous le montrer comme ça vite fait. Il était İstinye Park, c'est un des plus beaux en fait, c'est un des centres qui a tous les magasins de luxe également, mais pas que. D'ailleurs c'est là-bas qu'on a aussi mangé au Nusret parce qu'ils ont un Nusret là-bas. Et faut savoir aussi qu'il y a un İstinye Park à Izmir aussi qui est pas mal, qui est dans la même DA, hein, toujours un peu des magasins de luxe, même si vous trouvez toutes les marques, les autres marques autour. Et voilà, donc aujourd'hui ce sera plus Nişantaşı. Nişantaşı pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu l'équivalent du quartier de Louise Châtelain. C'est pour ça que j'aime beaucoup, il y a plein de petites boutiques, voilà, mon coiffeur, j'aime bien, enfin j'avais déjà été là-bas une fois et j'avais été satisfaite, donc je vais y retourner. Et voilà, donc on va rester dans ces coins-là aujourd'hui. Et on aimerait normalement aller manger au Cipriani de Istanbul, qui est tenu d'ailleurs par Nusret apparemment, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai compris. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut. Cipriani, ça fait déjà quelques temps que je vois les adresses passer, hein, celui de New York, etc. Et je me dis, bon, tant qu'on est à Istanbul, il pleut de toute façon. Donc à part traîner dans les AVM, donc dans les centres commerciaux, faire un peu du shopping et passer dans les magasins, etc. Il n'y a pas trop de choses à faire. Donc voilà, demain c'est vrai qu'on aimerait aller faire plutôt une journée visite parce que bah, j'ai vécu à Istanbul, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mon Erasmus ici, mais j'ai jamais visité Topkapı, le palais de Topkapı et le musée de Topkapı, donc on va voir si demain ça va être possible, parce que j'aimerais aussi retourner dans ce quartier-là pour aussi aller à la mosquée Süleymaniyye, c'est ma mosquée préférée au monde. J'adore venir dans cette mosquée, j'adore prier dans cette mosquée, elle est tellement apaisante.
Et c'est trop marrant parce que je suis toujours passée dans cette mosquée à chaque étape de ma vie. Et là, il y a quand même une étape importante, un changement important. Et je suis contente de pouvoir revenir prier ici à cette étape-là. Bon, c'est hyper symbolique, voilà. Mais je vous montrerai quelques images. Donc demain, c'est ce qui est prévu. Mais on va voir comment on va mettre ça en place. Et pour la dernière journée qui est après-demain, on verra bien. Mais on va aller au feeling. De toute façon, je vous emmènerai avec moi un maximum. Même si j'arrive pas dehors avec la pluie à vous prendre et à discuter avec vous, je vous montrerai quoi qu'il arrive quelques images. Bref, autre chose que je voulais vous dire aussi, regardez ce que j'ai acheté. Ce truc est génial. Donc j'ai encore reçu une notification mais je vais pas appuyer dessus. C'est le Ole Henriksen, le gloss. J'en ai sur mes lèvres. Les gars, il est incroyable. Vraiment, j'ai demandé à Chat c'était lequel le mieux entre Summer Fridays et celui-ci. Et il m'a dit que celui-ci, il était beaucoup mieux parce qu'il y avait des peptides qui hydrataient vraiment les lèvres. Je le mets pour dormir quand je suis en vacances. Donc j'ai acheté le pot de chez Chanel pour à la maison, vous voyez, le mettre sur mes lèvres, vraiment le baume. Et celui-ci, je le mets dans mon sac et avant de dormir en vacances, je l'utilise aussi. Donc ça fait quelques jours que je l'utilise, je l'adore. Il ne colle pas, il est excellent, il hydrate mes lèvres. Vraiment, si vous voulez acheter un produit, n'hésitez pas. Et en plus, il sent la crème brûlée. Les gars, j'adore. L'odeur, vous avez juste envie de manger le produit. Donc voilà, n'hésitez pas, celui-ci, petit aparté. Je vous montre ce que j'ai acheté. Tout d'abord chez Ipekiol. Attendez, je sais pas comment je vais faire. Je vais déposer ça là. Et si je mettais mon micro sur mon pull? Attendez, on va faire un essai ensemble. J'espère que vous m'entendez, j'espère que ça bouge pas. L'ensemble est de cette couleur. On dirait du jeans, mais c'est pas du jeans, c'est un espèce de bleu. Donc j'ai un grand pantalon très large, hop, comme vous le voyez, qui monte très haut, en lin. C'est du lin et du lyocell mélangé. Très belle matière, très beau retombé, très belle coupe. Il existait en blanc aussi, mais en fait, blanc, j'aurais pas pu les porter séparément, le haut et le bas, parce qu'on voyait quand même beaucoup à travers. Et ça, c'est ce qui me saoule dans les pièces. Ici, il n'y a pas de problème parce que c'est un bleu qui est quand même assez foncé. Donc ça, c'est le bas. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que donc c'était le dernier jour de l'offre. Il faisait 21% à partir de 2 articles achetés parce que c'est le printemps et c'était la dernière journée hier. Et en fait, regardez le haut, c'est une espèce de chemise, vous voyez, donc en mode classique. Mais en fait, sur la moitié de la chemise, vous avez un fil comme ça que vous resserrez et donc ça vous cintre comme ça sur le côté. Les gars, c'est trop beau. Vraiment, j'aurais dû le filmer quand je l'ai porté, c'était magnifique. Mais bref, voilà, vous avez un petit peu la DA, c'est une chemise t-shirt qui couvre un petit peu. C'est beau parce que ça redescend, ça retombe dessus. Et alors, c'est cintré sur le côté, c'est hyper beau. Donc voilà, trop contente. Ça, c'est pour ce que j'ai acheté chez Ipekiol. Et chez Mavi, je me suis juste pris 3 jeans. En vrai, c'est les mêmes. Plus ou moins la même DA, vous voyez. Un peu comme les jeans que j'ai de chez Massimo, que j'aime bien porter. Vous savez, un peu large comme ça. Donc là, c'est plutôt droit, large, qui tombe large. Un très foncé comme ça, j'en avais pas. C'est vraiment ce que je recherchais. J'en ai essayé, les gars, chez Massimo. Chez Mango, j'en ai essayé partout. Il n'y avait rien qui allait pour la saison d'hiver. Au printemps, enfin en hiver, en automne, j'ai commencé à en essayer plein. Il n'y en a aucun qui allait. Ici, j'en ai essayé 3. Les 3, nickel. Bon, j'ai essayé d'autres jeans évidemment, mais je veux dire, une fois que j'ai trouvé le modèle qui m'allait, j'ai pris des couleurs qui étaient différentes. Donc j'ai pris une couleur comme ça très foncée. J'ai repris un gris foncé parce qu'en fait, celui de chez Massimo, je le mets tellement tout le temps, les gars, qu'il se délave, etc. Donc j'ai repris un foncé comme ça. Je dois refaire à chaque fois les bords. On va aller chez le Télévision, on va aller refaire ça. Et puis, hop là, j'ai repris un classique. Vous voyez, la couleur en mode une couleur bleue, pas trop claire, pas trop foncée, entre deux, pour porter au quotidien. Donc voilà, très contente, ça me fait 3 jeans, c'est ce qui me manquait. J'ai envie de craquer sur un sac Manu Atelier. Il faut savoir que les sacs Manu Atelier que vous voyez partout sur Insta, c'est une marque turque en fait. Malheureusement, c'est pas moins cher en Turquie. Mais je pense que peut-être avant de craquer, parce que quand tu l'achètes sur le site, il y a 10%, peut-être que j'irai en boutique l'essayer pour voir si ça va, etc. S'il me va bien, regarder les 2 matières et les toucher. Comme ça, avant de faire une commande, si je fais une commande en Belgique, je sais pas encore, je ne devrais pas craquer absolument sur ça parce que j'ai tellement craqué, vous avez vu frère, mes unboxings, c'est pas normal. Donc, je vais voir, mais au moins je regarde les sacs, je regarde ce que ça vaut, je l'essaye, etc. Et je vais vous emmener avec moi, comme ça vous me direz si je dois craquer ou pas. Dites-moi que je dois craquer, comme ça je montre les commentaires à mon mari et je lui justifie mon achat via aux commentaires. Merci
Et il y a une petite victoire aussi pour moi que j'aimerais partager avec vous et un petit life hack que j'aimerais partager avec vous. Là, je suis maquillée, mais j'ai pas de fond de teint. J'ai pas de fond de teint et honnêtement, je suis contente. J'ai encore des petits boutons qui débarquent là, mais c'est parce que ben, je mange très mal en Turquie, malheureusement. Je bois pas beaucoup d'eau, on est toujours en train de marcher, on se fait plaisir, on regarde pas les calories, on regarde pas le sucre, etc. Et je le sens. Par contre, enfin, les gars, j'ai pas de fond de teint, j'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne et j'ai caché, vous voyez, avec l'anti-cerne. Puis j'ai mis un peu de poudre pour l'anti-cerne. Vous voyez que je suis cernée de toute façon avec la fatigue, etc. Parce que ben voilà, c'est pas un voyage qui est spécialement reposant. J'ai mis un peu mon bronzer, mon blush et tout, mais je suis trop contente. Et en fait, je me suis rendu compte que, guys, plus vous hydratez votre peau, plus vous réparez votre barrière cutanée, mieux votre peau se porte. Et nous, on est là à nous vendre tous des trucs qui décapent notre peau, des trucs qui enlèvent les boutons, ça ne fonctionne pas. Prenez des trucs hydratants, réparateurs, vraiment game changer. Depuis que je me badigeonne de crème hydratante, que j'hydrate, avec des crèmes qui sont riches et qui sont normalement pas adaptées selon les boutiques et selon ce qu'on nous donne quand on a des peaux acnéiques. Eh ben, j'ai inversé la tendance. Même quand on me donne des crèmes hyper riches, ciselées, etc., en échantillon, je me badigeonne avant de dormir et le matin, ma peau, elle est incroyable, elle brille. Donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, les filles qui ont des peaux acnéiques, non, on ne voit pas. Les filles qui ont des peaux acnéiques, n'hésitez surtout pas à hydrater votre peau, réparer votre peau avec des crèmes réparatrices. Ça vous changera la vie. Après, je pense qu'il y a évidemment le stress qui joue, et ça, c'est pas négligeable. Je suis plus détendue ces quelques dernières semaines, et du coup, je pense que fatalement, ça a joué aussi sur mon moral, sur mon intérieur, parce que ben, fatalement, l'acné hormonal, c'est aussi dû au stress, et ça, c'est quelque chose qu'il faut réguler. Donc voilà, très contente. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je vous partage également aussi quelques images, comme je vous ai dit, du home tour, du petit déjeuner qu'on a eu ce matin. D'ailleurs, c'est très très bien parce que l'hôtel où on est, il coûte vraiment pas cher, guys. Ça s'appelle The Pearl Suite. Comme je vous ai dit, on est à un centre de Beşiktaş. Pour les 4 nuits, on a payé un peu plus de 400 €, ce qui est vraiment pas cher, je trouve. On a une suite gigantesque. Vous voyez bien la TV, enfin, vous allez voir dans le home tour de toute façon. Et voilà, très très bien placé. On a le petit déjeuner. En fait, ça nous pousse à ne pas manger à l'extérieur parce que ben, fatalement, ça va vite puisque maintenant les prix en Turquie sont comme en Europe, voire parfois plus chers dans les trucs un peu plus fancy, bah, où on aime bien aller fatalement quand on est en vacances. Et du coup, ben, ça nous évite de payer 2 fois la nourriture. Et c'est très bien parce que le déjeuner, comme vous avez pu le voir, ou que vous allez le voir dans la vidéo d'après, il est vraiment bien fourni aussi. On a tout ce qu'il faut, du thé, des olives, du pain, de quoi tartiner notre pain, notre petite omelette, du fromage, la charcuterie, enfin on a vraiment de tout, donc très très contente. Je vous mettrai quoi qu'il arrive le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et voilà, je vous fais des bisous et à tout de suite, tu vous reprends avec moi dans la caméra pour aller visiter Istanbul de toute façon.
Hello, guys. Je parle à la caméra. Que vous allez bien. Je vous retrouve après une journée à Istanbul, bien remplie. Avant de dormir, je voulais vous retrouver pour vous faire un petit peu le point de la journée qu'on a passée, comme vous l'avez vu dans les images précédentes. Donc tout d'abord, on a commencé la journée par passer dans un choubet, donc dans d'une banque pour la carte de Tunjet, la renouveler. Et en fait, on a fait 2-3 choubets et à la fin, on s'est rendu compte qu'on était complètement débile parce que le mec nous a dit mais vous avez pas besoin d'avoir des cartes physiques en 2026, il y a plus personne qui utilise des cartes physiques, donc en vrai ta carte elle va se renouveler, mais tu t'en fous d'avoir une carte physique, utilise juste ton application. On s'est rendu compte à quel point on était stupide à ce moment-là, on s'est dit mais ouais en fait ça sert à rien d'avoir la carte physique. Du coup voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, on est passé donner mes pantalons au Telzi, donc pour refaire les bouts de mes pantalons. Devinez combien il m'a demandé par pantalon. Je suis choquée, 2 euros les gars. 2 euros. Autant il y a des trucs qui ont explosé de prix avec l'inflation et tout ça en Turquie, autant parfois je me dis mais comment c'est possible que ce soit encore 2 euros aujourd'hui. Donc bref, on a donné nos pantalons, enfin mes pantalons, et je devais aller les récupérer ce soir. Mais bon, comme c'est tout près d'ici, tout près de l'hôtel, j'irai les chercher demain matin. Et voilà, parce qu'en fait on a passé toute la journée à Nişantaşı. Et je vous explique, je suis partie faire mes cheveux, comme vous l'avez vu aussi dans les vidéos précédentes. Je vous dis même pas combien j'ai payé. Vraiment, c'est hyper indécent. En fait, ça sert à rien parce que c'est indécent et je conseille à personne de payer ce prix-là pour un coiffeur. Ça vaut juste simplement pas la peine. C'était déjà très cher à l'époque quand je l'avais fait, mais en fait, ils ont changé de place. Ils se sont mis dans le Saint-Régis. Donc, pour tout vous dire, j'ai été chez Garage Air Repère et j'ai fait shampoing, coupe, brushing avec un soin profond dans mes cheveux. Et ils m'ont fait un shampoing spécial pour dégraisser un petit peu les racines. Et en plus de ça, à ce prix-là, je veux bien qu'ils m'aient offert un shampoing donc pour moi, un shampoing pour Tuncer. Je suis morte, c'est le même en fait. Super Rich Hair Conditioner Super Wash. Ouais, ils nous ont mis 2 shampoings pour ce prix-là. Les gars, en fait, non, je vais vraiment pas vous dire combien c'était parce que c'est indécent, mais bref. Et du coup, j'ai acheté 2 produits. Donc ça, c'est un truc à mettre dans mes cheveux, apparemment, que je laisse poser toute la nuit. Et le lendemain, mes cheveux sont trop beaux. À mon avis, c'est un style de produit comme le Kerastase que les gens mettent et qu'on voit partout sur Insta. Et puis, on a un leave-in treatment qui apparemment n'alourdit pas les cheveux. Parce que moi, c'est mon problème vu que j'ai des cheveux très très fins. Ils ont tendance à graisser vite et tout. Et il m'a dit que ce produit-là, justement, ça permettait de démêler, etc. Et que j'avais pas de soucis, que ça allait pas graisser et tout. Donc, on verra bien. Moi, j'ai payé juste ces 2-ci, quoi qu'il arrive. C'était pas ça le plus cher. Je trouvais que les traitements étaient hyper chers. Et que les prix avaient augmenté. Mais bon, comme maintenant ils sont dans le Saint-Régis même, bah, fatalement, les prix sont adaptés, je pense, pas à la clientèle, etc. Quoi. Je pense pas que ce soit de l'arnaque non plus, parce que j'ai demandé est-ce que les prix sont les mêmes partout. Il m'a dit oui, on est trop une grosse enseigne que pour pouvoir faire à la tête du client. Les prix sont affichés sur Internet. Mais voilà, je pense qu'un soin plus rajouté par un soin, plus un soin, plus un soin, bah, ça a fait un montant auquel je m'attendais pas forcément. Mais bref, très contente quand même parce que le travail est très bien fait, on a très bien été accueillis. Le service était très bien, enfin voilà, on s'est très bien occupé de nous et c'était une très belle expérience, c'était dans un bel endroit, donc voilà. On est parti faire un petit peu de shopping, donc on est passé chez Cities, qui est un centre commercial à Nişantaşı, et j'ai trouvé la robe pour le mariage de ma copine, donc je vais vous montrer, j'espère que ce sera clair à la caméra. Attendez. Bon, déjà, j'ai acheté une paire de talons pour aller avec. J'ai pas été très loin. Je suis partie chez Zara. Je vous montre. Elle est comme ceci. Brillante. Et en fait, vous savez, elle ressemble, une fois qu'elle est portée, je trouve qu'elle ressemble très fort au style des Yves Saint Laurent qu'on voit un petit peu partout pour le moment. Mais bon, comme c'est le genre de chaussures que je vais porter seulement quelques fois sur l'année dans un mariage, moi dans ma tête, c'est soit je me craque et j'achète des belles paires que je garde à vie ou très longtemps. Mais bon, ici, j'étais un petit peu hors budget, surtout avec les derniers achats que j'ai faits. Donc je me suis dit, écoute, Nil, achète une paire de chaussures comme ça, va chez Zara. J'achète jamais chez Zara, mais là-bas, j'étais sûre de trouver. Et finalement, c'était là que c'était le moins cher pour l'occasion et pour les quelques fois où je vais porter ce genre de chaussures. Donc voilà, très belle au pied, ça fait un très joli pied. Et donc celle-ci, c'était genre 50 euros, je crois, 48 euros, 49. Déjà, la marque, c'est la marque Nocturne. Pour les Turcs qui connaissent Hande Erçel, c'est l'égérie de la marque. Donc la marque déjà, elle fait des très jolies robes,
trop très joli vêtement. Et en fait, c'est une robe comme ça. Vous voyez, le col, il est bateau. C'est une robe couleur vert très très foncé, très sapin foncé comme ça. Ça fait partie de ma palette. C'est une robe crayon en fait. Elle est pas hyper longue jusqu'au sol, donc elle coupe à un moment donné. Elle est genre mi-longue et avec les talons c'est très beau parce qu'on voit les talons. J'en ai essayé plusieurs, mais c'était vraiment la plus belle, la plus chic parce que le tissu est un peu plus épais que les autres robes et donc on voit pas tous les défauts à travers, les marques des sous-vêtements à travers, etc. Voilà, je suis après passée chez Gratis où j'ai fait le plein. Chez Gratis, en fait, quand vous êtes inscrit et que vous avez votre, votre carte Gratis, il y a tous les prix qui sont beaucoup, beaucoup moins chers. Sur le visage, j'ai une marque coréenne. Un masque à l'acide hyaluronique. Du coup, voilà. Il est très frais. Ça fait très, très du bien à ma peau. C'est pas du tout français ce que je viens de dire. Il est très frais. Ça fait énormément de bien à ma peau. Donc, c'est la marque. Je suis sûre que vous avez déjà vu. Voilà, c'est cette marque-ci. Ensuite, j'ai pris quelques masques Garnier. Ils sont moins chers qu'en Belgique. Ils me revenaient à genre 3 euros, je crois, le masque. Un qui n'existe pas en Belgique. Je l'ai jamais vu celui-là. C'est au Pro-Rétinol. Smoothing Serum Mask. Hop, un mauve. J'en ai pris un à la vitamine C. J'en ai pris un Hydra Bomb Sheet Mask. J'en ai pris un Hydra Bomb Sheet Mask, mais à la grenade. Donc ça, c'est pour les masques. Ensuite, vraiment, j'ai fait le paquet. J'ai pris pour les yeux. Pour le moment, en fait, je suis KO. Et ça, mes cernes sont très, très marquées. Donc j'ai pris le Hydra Bomb, mais pour les masques pour les yeux. J'ai pris une brosse à dents de voyage avec un mini dentifrice à mettre dans son sac à main. Toujours pratique dans la vie. J'ai pris des éponges. J'arrive même plus à parler, les gars. J'ai pris des éponges pour maquillage. Toujours pratique aussi. C'était un peu moins cher aussi que ce que je trouve en Belgique. J'ai pris de l'eau de rose en spray. En fait, j'ai demandé s'ils avaient de l'eau normale aussi, parce que j'aime bien utiliser l'eau normale sur ma peau. Je vous ai dit juste avant dans la vidéo que j'aimais bien hydrater ma peau, que ça me faisait du bien, mais je me rends compte aussi que quand je me lave la peau avant de l'hydrater, je mets un spray d'eau naturelle. Vous voyez les sprays d'eau qu'on vend en parapharmacie, etc. Et en Turquie, en fait, c'est ce qu'ils vendent. Ils vendent pas d'eau normale. En tout cas, chez le Gratis de Nişantaşı, ils vendaient pas de l'eau normale, donc j'ai pris ceci. Et puis j'ai pris un combo lèvres pour ma sœur. Parce qu'elle adore le maquillage et je lui ai acheté des marques qu'on trouvait pas forcément en Turquie. Donc ici j'avais un crayon qui était en solde, donc j'ai pris un espèce de rouge bordeaux. Ensuite je lui ai pris de chez Flormar, qui est une marque turque, un gloss. Je crois que c'est un gloss. Lip Tattoo. Oh, j'avais pas vu que c'était un lip tattoo. Je pensais que c'était un gloss. Bref. Et puis je lui ai pris un gloss brillant, voilà, rose. Elle va être contente, je crois. J'ai eu un mascara au lieu de 500 TL, il était à 100 TL. Et en fait, le mascara que j'utilise pour le moment, que j'avais reçu dans le Vanity que j'ai acheté, il est pas fou de ouf. Mais bon, moi, vous savez, j'utilise toujours les mascaras ou même les maquillages, les choses, c'est toujours de les finir avant de racheter un autre. J'avais pris un parapluie parce que, comme je vous ai dit, il pleut cette semaine-ci à Istanbul. Donc, super. J'ai vu ça chez Bushra et Esra. Vous les connaissez sûrement, des réseaux. Bushra, elle habitait à Istanbul l'année passée ou il y a 2 ans. Elle nous avait toutes conseillé d'acheter ça sur ses réseaux. C'est un dermapil pour le visage. Donc c'est un espèce de gant peeling pour le visage. Apparemment, c'est trop bien. Du coup, je vais tester. Je vais voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai vu que Esra, elle avait aussi acheté ça pour les points noirs. Je sais pas ce que ça vaut. Ce genre de truc qui fonctionne pas. J'ai déjà essayé avec d'autres marques. Mais je me suis dit, vas-y, je vais laisser une chance. Peut-être que ça fonctionnera. Donc voilà, tout simplement. C'est pour le nez, pour le point noir sur le nez. Alors là, on a les petites brossettes pour les dents. Vous voyez, c'est comme le fil dentaire, sauf que c'est pour passer entre les dents. Parfois, le fil dentaire ne peut pas atteindre parce que bah, voilà, les dents sont trop collées ou ce genre de choses. Alors, ma vie tout entière, ça, les gars, à mettre dans son sac. J'ai acheté 10 paquets de 3, il y en a 30. C'est excellent, vraiment. Ensuite, j'ai acheté un scrub pour le visage. Je suis pas très fan d'exfolier ma peau, etc. Parce que ben voilà, c'est pas ce qui est le meilleur pour ma peau avec des imperfections. Mais une fois par semaine, ça fait du bien à ma peau. En fait, ce que je fais une fois par semaine, d'ailleurs, je l'ai fait hier avec la fin de mon dernier masque que je dois jeter. C'est pour ça que j'en ai racheté un. Tous les jours, je me démaquille, je nettoie mon visage. Donc, double cleansing. Je rince. Enfin, je mets un spray
d'eau, de la vraie eau, l'eau pure. Et puis, je mets ma crème et je mets mon contour des yeux. Et c'est tout. Ce que je fais, c'est que je fais un gommage, je mets un masque d'argile et je fais ce genre de masque. J'ai acheté un essuie pour les cheveux. En fait, c'est un essuie avec des microfibres qui ne sont pas comme les essuies en coton. Donc moi, j'utilise toujours ça pour mes cheveux. Ce qui a aussi changé la texture de mes cheveux et qui a fait beaucoup de bien à mes cheveux, c'est de dormir sur une tête d'oreiller en soie et d'utiliser ce genre d'essuie pour mes cheveux. Ensuite, j'ai acheté des petites lingettes pour les écrans et les lunettes. Ça, c'est très pratique. Oh, regardez, j'ai jamais fait ça. Mais c'est un masque pour les pieds. Voilà, pendant 20 minutes, vous mettez ça sur vos pieds. Apparemment, ça fait du bien. Je sais pas ce que ça vaut du tout. J'ai jamais acheté ça en fait. Et voilà, c'est tout. On est parti manger chez Nusret. Non, pas du tout. En fait, c'est le restaurant de Nusret, mais le Cipriani d'Istanbul, il a été ouvert par Nusret. Mais je suis trop dégoûtée parce qu'en fait, Nusret est arrivé à un moment donné. Et donc, il y a les enfants, les filles de la table d'à côté qui se sont levées pour aller faire des photos avec lui. Elles avaient toutes leur smartphone en main, elles faisaient toutes des photos du resto et tout. Et, et donc je l'ai vu de loin et je me suis pas levée pour une photo parce que bah, ça m'intéressait pas moi personnellement. Et puis en rentrant, j'ai dit mince, j'aurais dû prendre une vidéo et le mettre dans le vlog. Genre ça aurait été juste trop cool d'avoir une image de moi et Nusret dans le vlog. J'y ai pensé après. Je me suis dit bon moi c'est pas grave, au moins prochaine fois si je si je vlog encore, je pourrais le faire. En tout cas, j'ai très bien mangé, on a très très bien mangé, le resto est magnifique, très chic, très beau, très fancy. Et les quantités sont vraiment pas mal pour un resto de ce prix-là en général. J'ai l'impression qu'ils mettent des petites quantités, etc. Mais là, c'était vraiment top. On a très bien mangé et ça nous a fait du bien parce qu'on est redescendu de Nişantaşı jusqu'à Beşiktaş à pied après notre repas. Ça nous a permis de digérer. J'étais en talons, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais catastrophe, les gars. Vraiment, j'ai trop mal partout. Je crois que je vais trop bien dormir ce soir. On est repassé par Akaretler, c'était trop chou. Les gens ils étaient en terrasse. Il y avait même un petit DJ qui mettait la musique et tout sur une des terrasses. C'était trop chouette. Enfin voilà, on a passé une très très bonne journée, bien remplie. J'ai fait un petit peu des photos, mais tout ça, normalement, ce sera déjà posté sur mes réseaux. C'est plus facile pour moi parce qu'avec la pluie et tout, mettre un balai avec le micro, sortir mes affaires, pas évident. Mais du coup, je vous partage à chaque fois des images et puis je vous fais un débrief après. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce format. On est déjà sur nos 2 derniers jours demain. Istanbul, ça va me manquer de ouf, mais ça me fait du bien d'être là, guys. Vraiment, ça m'avait manqué. Ça faisait genre 1 an et demi, comme je vous dis, qu'on n'était pas venus. Donc trop bien. On est en plein milieu de notre semaine et ça se termine très bientôt. Mais on en profite un max aussi. Et voilà, je vous reprends demain et je vous souhaite une très bonne nuit. Gros bisous. Hiçbir şey yanımda ol. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ne regardez pas ma tête aujourd'hui, on est à la 3e journée d'Istanbul. On a tellement marché. Aujourd'hui, on est parti après le petit déjeuner du côté de Bebek. En fait, on voulait marcher, donc on a pris le taxi. Et puis, quand on a vu qu'il a commencé à pleuvoir, juste en sortant de l'hôtel après le petit déjeuner, on s'est dit, ok, la marche, ça va pas être possible au bord de l'eau, malheureusement. Donc, on s'est posé dans un café. On est parti chez Espresso Lab à Bebek, qui a une vue splendide, comme vous l'avez vu sur les images. Et en fait, on est resté là des heures. On a juste pris notre livre. Lui, il a bossé sur son PC. Moi, j'ai pris mon livre, j'ai lu. On a mangé, on a bu du café, on a bu du thé et on est resté là vraiment des heures. C'était hyper agréable. Et en plus, le Espresso Lab, il est vraiment cool. On peut venir avec son PC, personne ne vous ennuie. Il y a la terrasse dehors qui est magnifique. Le problème en Turquie, et ça c'est vraiment ce qui me dérange le plus, c'est que dans toutes les terrasses, ça pue la clope dans tous les sens. Un peu difficile pour une personne qui ne fume pas, mais honnêtement, pour le reste, c'était très très chouette. Et voilà, Espresso Lab qui est une marque turque, donc je vous conseille quand vous venez en Turquie si vous avez envie de boire un café. Je sais qu'il y en a un à Beşiktaş aussi qui a ouvert, j'ai vu, qui est très très beau, très esthétique. On est parti du côté de Galata Port pour aller manger en fait notre souper. On savait pas trop où manger exactement et puis on s'est dit, on a regardé un peu les notes des restos qu'il y avait là-bas et finalement c'est le Nusret Burger qui restait le meilleur vu on avait encore envie d'une viande. Donc on est parti manger chez Nusret Burger. Cette fois-ci j'ai pris une petite salade pour ne pas juste manger la viande et les frites. Très bon, très délicieux, ça ne se dit absolument pas en français, mais c'était très bon. Lui il a pris un menu donc il a même mangé son dessert, je sais pas comment il a fait. T'as fait comment? Je peux pas parler.
Ensuite, comme Galata Port est pas loin du tout de Taksim, on s'est dit qu'on allait remonter en fait sur Istiklal Caddesi. C'est pas prévu, c'est pas un des quartiers qu'on préfère. On s'est dit, oh bah ça nous fera une petite marche digestive, au moins on passera dans Istiklal Caddesi. Et Istiklal Caddesi, le soir c'est toujours très vivant, les magasins sont ouverts jusqu'à 22h, donc on fera un petit tour. Et donc on a marché de Galata Port à Istiklal Caddesi, ça nous a pris genre 15 minutes parce que c'est pas très loin l'un de l'autre. Mais les pentes, les gars, c'est des rues comme ça, c'est des escaliers, des marches. J'étais en PLS. Comme vous vous en doutez, on est passé faire un peu les magasins et je suis rentrée chez Penti. Et moi, j'achète souvent mes pyjamas 100% coton chez Penti, j'adore ça. Donc quand je sais, j'achète des pyjamas en soie, mais évidemment, c'est pas le même budget. Et sinon, j'essaie d'acheter toujours des pyjamas à 100% coton. Soit je les prends chez H&M, soit je les prends chez Penti quand je suis en Turquie. À l'époque, c'était évidemment beaucoup plus avantageux de les acheter chez Penti parce que c'était moins cher. Aujourd'hui, je vous avoue qu'il n'y a aucune différence de prix. Et on n'est plus du tout sur des prix, même pas H&M, on est beaucoup plus cher par rapport à Penti maintenant. C'est l'équivalent de, je dirais, Unkemoller et Tam. Pris un pyjama qui est trop mignon. Donc regardez, ça c'est le bas. Là, j'ai le t-shirt, comme vous le voyez, que je peux resserrer. Attendez, je vais vous le montrer correctement, mais je peux vraiment tirer sur les ficelles, faire un petit nœud et le resserrer. Et en fait, le pyjama ne venait pas tout seul et c'est ça que j'aimais bien. C'est un long peignoir avec des petites manches à froufrou. Et en fait, c'est trop beau quand c'est mis ensemble, ça fait hyper habillé. Et moi, je trouve ça trop beau. Plus je grandis, plus j'aime bien, en fait, même à la maison et en pyjama, avoir ce côté assez chic. Et du coup, je trouvais que les 3 pièces ensemble étaient hyper chic. Sachez aussi que chez Penti, il y a souvent des réductions. Donc, c'est soit tu en achètes 3, tu payes 2. Les réductions en mode toute l'année, il y a un peu des réductions sur les anciennes collections. Voilà, donc ce genre de choses, il y en a souvent quand même chez Penti. Bon, malgré tout, ça m'a quand même j'ai quand même payé cher. Pourtant, j'ai pas payé le haut de mon pyjama parce que j'ai pris une autre pièce qui permettait d'avoir la réduction. Ceci, c'était pas en réduction. Mais voilà, les 2 autres pièces avec le sous-vêtement que j'ai acheté, c'était genre, j'en achetais 3, je vais en payer 2. Et voilà, je suis quand même très contente parce que c'est du 100% coton, c'est des belles matières. Et la Turquie est réputée pour son textile, donc voilà, ça reste quand même quelque chose de joli. Je suis repassée chez Watson. Et en fait, chez Watson, j'ai refait un compte parce que je me suis rendu compte que mes masques garnis ils étaient encore moins chers que chez Gratis. Chez Watson, ils étaient genre à 2€ quelque chose. Et chez Gratis, ça coûtait 3€. Et puis alors, on a racheté des Hacı Şakir. C'est des savons turcs. D'une marque turque, ça sent, je vous jure, ça sent vraiment le hammam. Et en fait, ça revenait à 50 cents le savon. Ce qui est absolument pas cher, puisqu'en Belgique, c'est beaucoup plus cher même chez Kruidvat et tout. J'ai une copine qui va accoucher incessamment sous peu. Donc, je lui ai acheté des lokum à la pistache. Et voilà, les gars, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment dans un état pas possible. Mais je voulais quand même vous faire le petit débrief de la journée qui était génial. Les gars, je vous dis à demain pour une nouvelle journée à Istanbul. J'espère que vous allez bien. On est sur une fin de vlog dans l'avion au retour de Istanbul. C'était notre dernière journée, comme vous avez pu le voir. Il faisait ensoleillé après une semaine de temps gris. D'ailleurs, il faisait meilleur en Belgique, mais on s'en fout parce qu'on a passé un trop bon Bayram et on a passé une très bonne semaine en Turquie. Donc, on est parti déjeuner dans un endroit qui s'appelait Serpmece. C'était délicieux. Je crois que c'était un des meilleurs déjeuners qu'on a mangé à Istanbul. On mettra les liens dans la description. On vous mettra les liens et les adresses dans la description. C'était incroyable. Très très bon. Ça payait pas de mine. Mais finalement, on a fait comme Tuncel fait d'habitude. On a regardé les notes pour découvrir quelque chose de nouveau du côté de Eminönü. Et finalement, c'est ce qu'on a trouvé. Et on n'est vraiment pas déçus. On était ravis. Je crois que j'ai jamais mangé un aussi bon sucuklu yumurta de toute ma vie. Bref, c'était trop bon. Et lui est fan, donc il en mange beaucoup. Et même lui, il a adoré. Enfin, c'était trop bien, le service était trop chouette. Enfin, c'était hyper authentique. Après, on est parti prier à la mosquée Süleymaniye. C'est ma mosquée préférée à Istanbul. Elle est hyper calme, reposante. C'est pas comme les toutes grosses mosquées où il y a beaucoup de touristes. Évidemment, il y a un peu de touristes, mais c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus posé. Même pour faire sa prière, c'est calme, il n'y a pas beaucoup de monde et tout. Donc voilà, je l'adore et je trouve que elle a rien à envier aux autres grandes mosquées.
Donc voilà, et puis après on devait aller à Topkapi. Donc on est parti jusqu'au Topkapi parce que c'est vraiment un des seuls grands musées importants que j'ai jamais visité. Pourtant j'ai habité à Istanbul, mais j'ai jamais eu l'occasion de le visiter. Et en fait, comme je suis pas turque, l'entrée me coûtait 55 euros. Donc j'ai fait demi-tour. Je ne payerai pas 55 euros alors que je suis censée de base en payer moins de 10 par principe. Voilà. On est parti manger à Viana Kahvesi, donc du côté de Galata. Donc on a traversé le pont de Galata, on est parti manger notre petite cheesecake. Toujours très très bondé de monde, évidemment c'est une adresse très touristique, mais je trouve que le cheesecake est vraiment pas mal. Et on est ressorti pour aller manger chez Pahlutane. D'habitude c'est toujours là-bas que je commandais mes repas quand j'étais à l'Uni et que je voulais des repas faits maison, plutôt repas tradis. On a trouvé que cette fois-ci c'était pas fameux, même son dessert. J'ai l'impression que la qualité a un peu régressé depuis quelques années. Petit take-off en direct avec moi. Et voilà. On se rend compte que faire le Bayram à l'étranger dans un pays où tout le monde le fête et où il y a une ambiance, c'est toujours chouette. Bon, évidemment, quand vous êtes tous en famille, c'est très chouette aussi. Hein. Mais voilà, on est très content d'avoir fait ça cette année et on a hâte de voir ce que les prochaines étapes nous réservent. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux parce que je partagerai d'office plus sur Insta et sur TikTok. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!